Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Vous trouverez aussi toutes les informations concernant les analyses des thèmes astrologiques que je propose. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Romi pour tirer une carte pour connaître le message principal de votre mois de septembre. Donc, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de septembre. Bon, vous avez le don humain. Donc peut-être que vous avez vécu une grosse déception ou plusieurs grosses déceptions dans le domaine amoureux et que là, vous vous sentez peut-être un peu défaitiste et vous ne croyez plus vraiment pouvoir réouvrir votre cœur à quelqu'un ou réussir à être heureux dans une relation. Et donc là, en fait, vous êtes vraiment invité à relever la tête et puis à vous concentrer sur ce qui fonctionne et puis sur les belles choses autour de vous, sur la belle personne que vous êtes. Parce qu'en fait, ce que ça vous dit, cette carte, c'est que oui, vous pourrez être heureux ou heureuse en amour et que votre cœur, il continue à aimer, il continue à espérer. Et malgré les souffrances qu'il a vécues, il continue à aimer et en fait, c'est de prendre exemple sur votre cœur. En fait. Voilà. Alors, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Pour les poissons au niveau amoureux, pendant ce mois de septembre 2024. Alors avec cette carte du soleil, la fille de bâton, la justice, le fils de coupe, le père de bâton, 4 de coupe, le fou, le 7 d'épée, le 10 de coupe, l'as d'épée, 5 de bâton, les amoureux. Alors, il y a plusieurs personnages, donc soit ça parle d'une situation triangulaire dans le sens où vous avez peut-être besoin de faire un choix entre deux personnes ou peut-être que vous commencez une nouvelle relation avec quelqu'un et puis qu'il y a quand même une personne du passé qui sème la zizanie dans votre vie amoureuse, donc voilà, c'est possible. Donc là, en tous les cas, il y a quand même cette notion d'y voir clair et puis de vivre une réussite quand même au début du mois. Il y a le fait de récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez fourni beaucoup d'efforts dans le passé ou que vous avez été dans la patience pour pouvoir concrétiser une relation avec quelqu'un, et bien là, voilà, il peut vraiment y avoir une belle réussite par rapport à ça. Là, il y a clairement une nouvelle relation qui peut débuter, une décision qui sera prise, ou alors vraiment le fait d'exprimer une vérité, d'exprimer des sentiments pour commencer officiellement une relation. Donc là, franchement, au début du mois, ça a l'air quand même assez beau. Par contre, il y a effectivement ce besoin alors, soit de prendre de la distance avec une relation passée qui avait tendance à vous bloquer, soit c'est à l'intérieur de vous en fait et vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur par rapport à des peurs que vous avez, par rapport à des pensées obsessionnelles, répétitives
est insatisfaisante parce qu'en fait, ça vous garde dans des schémas comment dire, qui vous empêchent d'avancer. Donc là, c'est vraiment peut-être au niveau du mental, vous avez besoin voilà, comme le dit cette carte-ci, c'est que vous avez besoin de retrouver confiance peut-être en l'amour ou en une relation en particulier, ou de croire en vous aussi, hein, parce que là, ça a l'air quand même d'être... Il peut y avoir une personne qui a besoin d'exprimer des sentiments amoureux. Donc peut-être que la personne en face, elle n'est pas au courant que vous l'aimez. Et puis là, peut-être que vous allez exprimer des sentiments, hein, parce que le 7 d'épée ici, ça peut représenter voilà, le fait de ne pas dire les choses, de ne pas exprimer. Et l'as d'épée, c'est tout le contraire. Et avec ce 10 de coupe, voilà, c'est vraiment le fait d'exprimer tout l'amour que vous avez pour quelqu'un. Donc ça peut être ça, comme ça peut être le fait d'y voir clair en fait dans le domaine amoureux, dans une situation. Vous arrivez au bout en fait de tout un processus de compréhension justement. Et puis là, il y a vraiment le fait de sortir d'un brouhaha, de sortir d'une situation où vous vous sentiez dispersé en fait dans vos pensées, vous ne saviez peut-être pas forcément quoi faire. Et puis, si ça arrive à la fin de votre tirage, ça peut aussi vouloir dire que vous aurez le choix entre deux personnes différentes durant ce mois de septembre, et puis que du coup, à la fin du mois, vous allez devoir faire un choix et qu'il va falloir faire eh bien, comment dire, ramener le calme dans vos pensées pour pouvoir faire le bon choix. Alors, avec cette carte des amoureux qui parle du choix, justement, donc là, il y a vraiment le fait de retrouver de l'espoir, hein, donc c'est vraiment le message de cette carte que vous avez eue. Donc, il y a le fait de garder la foi par rapport à une situation, c'est ce qui va vous aider, en fait, à faire le bon choix ou voilà, à avancer avec la bonne personne. Donc avec ce 5 de bâton, le 5 de bâton, ça peut représenter les conflits aussi avec quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment des prises de tête, des pensées qui tournent en rond dans votre tête, hein. Vous ruminez peut-être quelque chose et en fait ça vous porte préjudice par rapport à un choix à faire. Alors avec ce pair d'épée, bon. Là, il y a vraiment... c'est ça. D'accord, c'est ça. C'est que là, alors soit c'est vous, le pair d'épée, et puis vous avez vraiment besoin de vous défaire d'un schéma intérieur qui vous tire vers le bas. Parce qu'en fait, vous n'avez pas assez confiance, vous n'avez pas assez la foi, ce qui est assez rare pour un poisson. Mais voilà, là, il y a vraiment ce besoin de retrouver la foi et de vous concentrer sur l'essentiel en fait, hein, sur ce qui est vrai et ne pas vous concentrer sur des mensonges, les mensonges que vous pouvez vous raconter à vous-même et sur vous-même aussi, donc de penser que vous n'êtes pas assez bien ou que ça ne fonctionnera jamais ou que vous trouverez jamais la bonne personne. Vous voyez, il peut y avoir comme ça des pensées un peu dans le défaitisme qui en fait vous servent à rien, hein. Alors avec ce pair d'épée, le 7 de coupe, hein, qui représente le flou, hein, les doutes, la confusion. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de sortir de ce flou-là. Donc peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous faire douter aussi, et puis que vous avez l'opportunité de vous lancer dans une nouvelle relation, mais que vous êtes constamment dans les doutes à cause d'une personne que vous avez aimée dans le passé. Donc peut-être vous vous bloquez tout seul ou toute seule et vous vous auto-sabotez en fait parce que vous restez focalisé sur cette personne du passé qui n'est pas bonne pour vous, alors qu'en fait vous pouvez construire avec une nouvelle personne. Ou alors ça peut être une personne du passé qui bon, il n'y a pas le 6 de coupe, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez connue dans le passé
Et il peut y avoir cette notion où, ben, d'une manière ou d'une autre, elle vous empêche d'avancer pleinement dans un nouveau cycle amoureux. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle, ça vous donnera peut-être plus de précision. Alors, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Alors, avec cette carte distance, clairvoyance, compromis, carrefour, bouclier, sexualité, tranquillité. Alors, avec cette carte parole, il peut y avoir voilà, une personne avec qui voilà, vous devez peut-être prendre de la distance, une personne qui n'est pas forcément honnête dans ses propos, ou alors tout simplement il peut y avoir une difficulté au niveau de la communication avec quelqu'un, les choses ne sont pas exprimées clairement, du coup il y a des quiproquos, des malentendus, et puis du coup ben, ça crée des conflits. Donc là, il y a besoin en tout cas d'y voir clair dans une situation pour pouvoir faire un choix. Donc ça va vous demander des efforts et puis il y a peut-être aussi cette notion d'accepter que une situation que vous désirez ne peut pas se faire. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez être malheureux ou malheureuse toute votre vie dans le domaine amoureux. Ça veut simplement vous dire que c'est pas cette personne qui est bonne pour vous peut-être. Donc voilà, sinon ça peut tout simplement être que une situation ne peut pas évoluer comme vous l'aviez imaginé dans votre tête, mais que ça évoluera d'une manière différente et puis que c'est juste comme ça, vous voyez. Donc c'est de lâcher prise aussi sur ce besoin de tout contrôler. Alors avec cette carte compromis, boomerang, bon. Là, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, mais là, c'est au niveau de l'imaginaire. Hein, donc, c'est pas forcément concret. Vous repensez à une personne du passé. Donc, ça reprend l'énergie du 4 de coupe que vous aviez avec le tarot. Vous pensez encore à quelqu'un du passé. Alors, avec cette carte fatalité, donc le défaitisme, il est là, hein, d'accord? C'est vraiment vous qui êtes dans cette énergie de, voilà, c'est trop tard ou... en plus, en dos deck, vous avez la carte du temps. Voilà, il y a vraiment cette notion de... je sais pas, peut-être qu'il y a une distance avec une personne et puis que vous ne l'avez pas vue pendant longtemps et que du coup, vous pensez encore à cette personne, mais peut-être que vous ressentez que ben, c'est plus possible avec cette personne-là. Alors, avec cette carte miroir magnétique, voilà, donc c'est d'être vraiment dans plus de positivisme, hein, d'accord? Soyez plus positif dans votre façon de voir les choses. C'est vraiment de relever la tête et de faire confiance à votre cœur, en fait, qui vous montre la voie et puis qui se permet encore d'aimer malgré toutes les déceptions que vous avez pu vivre par le passé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner avec cette personne du passé. Ça peut, hein, peut-être, mais là, en l'occurrence, c'est pas dit clairement. Alors, avec cette carte sexualité, sexualité, réunion. Donc vous désirez vraiment ouais, un engagement sérieux avec une personne, d'accord? C'est vraiment ce que vous désirez là. Alors, avec cette carte contrat, hein, c'est assez clair quand même. Hein, vous voulez vraiment vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, avec cette carte retour, ce que j'aimerais pouvoir vous dire, c'est si c'est possible ou non. Alors, avec cette carte verdict, trahison. Bon. Bon, il y a peut-être besoin d'accepter qu'une situation est terminée
voilà, ce n'est peut-être plus envisageable de vous réconcilier avec une personne parce qu'il y a eu trop de déception dans cette situation. Après, ça peut très bien être une personne en face de vous qui veut se réconcilier avec vous et vous, vous allez refuser. Alors avec cette carte évolution, victoire. En fait, c'est vraiment de comprendre que c'est pour votre bien en fait qu'une relation se termine. C'est vraiment pour que vous puissiez avancer dans votre vie et que vous arrêtiez d'être avec la mauvaise personne pour vous. Peut-être que vous insistez en fait dans le domaine amoureux avec une personne avec qui ça ne fonctionne pas. Donc c'est de voir clair en fait et de ne pas tomber dans des illusions. C'est vraiment un des problèmes du poisson, c'est que parfois il y a malheureusement ce penchant pour les illusions malgré vous, mais voilà, il y a vraiment ce besoin d'être le plus rationnel possible dans le domaine amoureux. Et d'ailleurs, en ce moment, Vénus est opposée à Neptune, donc c'est votre planète Neptune, d'accord? C'est vraiment la planète du poisson qui se trouve dans votre signe. Et dans votre signe, vous avez aussi Saturne qui vous oblige à voir la vérité dans une situation, à être rationnel, à ne pas tomber dans les illusions justement. Donc là, avec cette opposition-là, il y a quand même un challenge en fait de votre côté parce que vous avez besoin au niveau affectif de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment là-dedans, mais c'est aussi d'accepter que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une relation qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y aura mieux pour vous après. Il y aura une relation beaucoup plus adaptée. Et peut-être que là, vous n'y croyez pas. C'est comme ça. Mais ça non plus, vous ne pouvez pas forcément contrôler dans le sens où s'il y a une relation beaucoup plus harmonieuse qui vous est destinée, même si vous n'y croyez pas, elle va arriver cette relation harmonieuse, vous voyez. Donc que vous n'y croyez pas ou non, ça ne va pas changer que vous avez la possibilité d'être heureux avec quelqu'un dans une relation. Donc voilà, peut-être que ça peut aussi vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas de contrôle sur les événements, qu'ils soient négatifs ou positifs. Donc la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre façon de réagir face à certaines situations, relations. Et puis c'est de travailler sur vous pour garder un équilibre entre ce qui est vrai et ce qui est faux, d'accord, entre les illusions et ce qui est rationnel. Voilà. Ça vous permettra aussi de ne pas être constamment déçu si vous continuez à croire en une relation qui n'est pas destinée à évoluer, vous voyez. Voilà. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Allez, ciao ciao!